Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux confrontations TKO. Aujourd'hui, nous mettons la table pour TKO 45, vendredi prochain, le 7 décembre, au Centre Bell. Pour l'occasion, nous recevons le champion des poids plumes, Alex Morgan, et son aspirant, Charles Jourdain. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. On commence immédiatement par le champion, Alex Morgan. Alex, tu as longtemps été considéré sans équivoque le meilleur 145 livres au Québec. Mais voilà que depuis 2 ans, la lumière est plutôt sur Charles. Tes impressions là-dessus, et penses-tu que Charles mérite la notoriété qu'il a reçue? Ça me dérange pas pour de vrai. Tu sais, Charles, c'est sûr, il fait comment on dit ça, il est spectaculaire. Dans le fond, c'est normal que les fans ils aiment ça, tu sais. Puis le fait que je sois underdog, moi, ça me dérange pas pantoute en voulant dire, moi aussi dans la cage, ça se passe. Puis quand la cage se ferme, ben, je me bats, puis je suis capable de livrer des performances même à ça. Fait que ça me dérange pas, non, c'est pas quelque chose qui m'affecte bien ça. Charles, parlant des performances d'Alex, justement, toi, il y a 1 an, tu as fait ta première défaite en carrière, ta seule défaite en carrière d'ailleurs, oui. Face à TJ Laramie au même Centre Bell. Par contre, Alex a vaincu TJ 2 fois plus tôt qu'une dans sa carrière. Qu'est-ce que Alex a trouvé qui te manquait? Moi, je pense que c'est pas les noms des gars qui font les combats, c'est leur style de combat. Le style d'Alex, c'est pas le style de TJ. Alex, il a un style qui est capable de s'adapter à celui de TJ. Moi, j'ai pas été capable à cause d'un manque de maturité, un manque d'expérience, trop vouloir donner un spectacle, tout plein d'affaires que j'ai dû améliorer avec le temps. Mais ce sera pas le même combat, c'est pas le même combattant. Tu regardes à l'UFC, mettons Max Holloway contre Brian Ortega, ce sera pas la même chose que Max Holloway, mettons, contre Chad Mendes. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps des styles différents. Puis mon style Nemesis, à cette époque-là de ma carrière, c'était TJ Laramie. Donc c'est pour ça que ça a donné ce résultat-là. Fait que j'ai eu le temps de m'évoluer, puis je suis extrêmement content de savoir qu'Alex n'a pas le même style que TJ. Alex, il vient se battre. Il a l'instinct du tueur, ce que TJ avait pas. Et TJ était là pour gagner avant de vouloir combattre. Alex, il veut combattre. Le contraste de style, justement, c'en est un qui fait la beauté des sports de combat et du vôtre, d'ailleurs. En parlant de style, Alex, Éric Bertrand, l'entraîneur de Charles, a récemment déclaré que tu n'avais jamais vu l'arsenal que Charles allait amener vendredi prochain. Ta réaction à ces commentaires-là? C'est vrai, c'est un combattant différent, Charles. Comme il dit, c'est une guerre de style, hein? Puis TJ, c'était différent. Charles, c'est différent. La préparation est différente. Je m'attends, je sais qu'est-ce que Charles est capable, puis je m'attends à un combat spectaculaire. Je sais qu'il va m'essayer. Puis je suis prêt à aller à la guerre, man. Je suis prêt pour la guerre pour ça, pour de vrai. Fait que non, il n'y a pas vraiment de réaction. Je pense qu'Éric, il travaille vraiment pour améliorer Charles puis l'aider justement à essayer de gagner ce combat-là. Puis c'est normal qu'il pousse dans cette direction-là, mais c'est ça. La réplique est venue aussi de l'autre côté, justement, Pascal Chambaudy, l'entraîneur d'Alex, qui t'a décrit Charles comme étant un combattant pas intelligent. Comment est-ce que tu réponds à ça? Ben, c'est que je prends des risques. Puis c'est toujours plus intelligent de ne pas prendre de risques dans la vie, mais si toutes les personnes ne prendraient pas de risques, ben, peu de gens atteindraient des hauts niveaux ou feraient des choses spectaculaires. C'est facile de ne pas sauter quand tu es rendu dans l'avion avec ton parachute, de ne pas prendre le risque de le faire, mais il faut que tu le fasses. Puis plus tu prends des risques, il y en a qui vont dire que tu n'es pas intelligent, il y en a qui vont dire que tu es stupide de faire ça, mais au moins tu l'as fait. Puis toute l'attention que j'ai reçue, c'était à cause que je prenais des risques. Donc, ma stupidité est un de mes atouts, je pense. Parlant de risque, justement, Alex, tu es un combattant qui est typiquement patient dans la cage. Tu attends ton opportunité, tu es très analytique. Charles, justement, est quelqu'un qui prend des risques, qui pousse le tempo du combat. Est-ce que le style de Charles va réussir à te faire sortir de ta stratégie habituelle, puis vraiment te faire sortir de tes gonds et te faire peut-être faire quelque chose que tu voudrais pas faire? Non, je pense pas. Écoute, je m'entraîne de même depuis des années. Mon style reste tout le temps le même. Tout le monde dit que mon style est basique. C'est vrai qu'il est très basique, mon style très fondamental. Mais je travaille à la perfection. Je travaille pas à essayer de faire 50 000 mouvements, d'essayer 56 kicks. Je reste basique. Je travaille mes bons mouvements. Je travaille à la perfection. Je travaille quelques
quelque chose. C'est sûr qu'il y a quand même un game plan autour d'un combat contre Charles, comme il y en a un contre n'importe qui. Mais non, je pense pas que ça va changer grand-chose à moi, dans le fond, pour le combat. T'sais, mon style va rester le même, puis c'est juste qu'on va l'adapter pour se battre contre Charles. Charles, Alex s'entraîne évidemment au Gladiateur avec Pascal Chambaudy et toute l'équipe qu'il y a là. Également au Tristar avec Firas Sahabi et plusieurs combattants de l'élite mondiale qui s'entraînent là régulièrement. Pour ta part, le ProStar n'a pas nécessairement la même notoriété que cette équipe-là. Est-ce que tu as eu des gens autour de toi qui t'ont assez préparé pour la stratégie d'Alex et vraiment l'élite mondiale qui l'a entouré lui pendant son camp d'entraînement? C'est important, un entourage. Ça, je l'ai remarqué quand j'ai commencé à connaître Yoni. Yoni qui a été une grande aide à côté de moi. Tu sais, avant, je disais, c'est pas grave, peu importe avec qui les gens s'entraînent. Je sais qu'Alex, il y a énormément de gars avec d'énormes potentiels. Donc, quand j'ai réussi à travailler avec Yoni, je remarquais que c'est important d'avoir des partenaires qui ont déjà été dans la grosse ligue, qui savent des choses que toi, tu sais pas, qui t'apportent une image du combat que toi, tu n'avais pas parce que tu n'avais pas côtoyé des gens comme ça. C'est à son avantage, carrément. Avoir des gars comme Georges Saint-Pierre, Rory McDonald, les regarder travailler, carrément. Mais je me suis rendu où je suis aujourd'hui en faisant confiance à Éric Bertrand, à mon frère Louis, à Louis-Philippe Gauthier, qui est maintenant Fabio Holanda. Mon cercle est extrêmement fermé. Je trouvais que le monde du MMA était un monde où tout le monde se parlait dans le dos. À chaque fois que j'allais dans un gym, tout le monde se bitchait carrément. Fait que moi, je me suis dit, je vais former mon propre team, puis si on a à devenir mondial, on va devenir mondial ensemble. J'irai pas chercher personne pour m'aider, j'ai juste besoin de moi. Alex Charles a déclaré récemment qu'il venait pour la fête, pas pour la ceinture. Penses-tu qu'il est assez mature pour gagner le combat vendredi prochain? Moi, c'est correct que tu viennes pour ma tête, man. C'est ça qu'on veut, c'est ça que les fans ils veulent, mais non, je pense pas, man. Je suis prête pour la guerre, je suis prête pour... si tu veux venir chercher ma tête, viens-t'en, man, je vais être là. Super. Puis vendredi, man, on va donner un show. Exact. Charles, c'est le moment de la rédemption pour toi un petit peu, justement, on en parlait tantôt, 1 an quasiment jour pour jour. Je l'ai eu contre Matar, ma rédemption. Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu le veux plus qu'Alex? Je sais pas, je suis pas dans ses pieds, je sais que je le veux plus que Charles il y a 1 an. Ça, c'est tout ce qui est important pour moi. Alex, Charles a été direct dans sa prédiction. KO, premier round, qui allait partir avec la ceinture autour de la taille. Ta prédiction et surtout ta réaction face à un propos, trouves-tu qu'il te manque de respect en disant qu'elle allait passer au premier round comme ça? C'est correct qu'il pense ça. Moi, je sais que ça finira pas au premier round. Si ça finit, mais c'est moi qui vais l'avoir gagné, cette ceinture-là. Moi, écoute, quand on va se battre, si on pense qu'on va perdre, ça va pas bien pantoute, là. Fait que c'est normal qu'il pense qu'il va gagner. Puis moi, je pense que je vais gagner. Puis je pense que c'est ça qui va faire que ça va donner tout un spectacle. Mais non, le premier round knockout, j'y crois pas. Charles, Alex a dit qu'il te réservait une violente leçon d'humilité. Ça, je l'ai jamais compris, par contre. Tous les gars qui ont dit « je vais le rendre humble », en quoi je t'ai manqué de respect, Alex? Man, de la manière que tu parles sur les réseaux sociaux, des fois, de la manière que aussi tu m'as... Qu'est-ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux? Que t'allais me faire vivre des cauchemars et des affaires comme ça. Puis aussi... C'est un combat. Aussi, on s'en va pas jouer une guerre de ping-pong. On s'en va se battre. Aussi, tu m'as jamais nommé, man. Tu m'as jamais nommé en voulant dire tu voulais tout le temps des gros adversaires. Tu m'as jamais nommé, j'étais là, man. J'étais pas là, tu te battais une fois par année. T'avais des blessures contre Elias, t'avais des blessures à gauche à droite. Je t'ai demandé 3 fois, man. Jamais tu m'as demandé. La seule fois que Stéphane m'a appelé pour dire on veut Charles Jourdain, c'était à Québec à 4 jours de l'événement. Ouais, c'est vrai, man, mais j'ai demandé 4 jours de l'événement. J'ai demandé 3 fois toi, man. Puis j'ai jamais eu la moi, réponse la seule fois que je me suis fait proposer Alex Morgan, parce que moi, je me battais à tous les 2 mois. À tous les 2 mois, je me battais. J'ai enfilé des combats. Tu t'en as enfilé un, tu t'es knocké TJ. On t'a pas vu pendant un laps de temps, puis moi, je continue de me battre. La seule fois que ton nom est sorti de la bouche de Stéphane, c'était à 4 jours à Québec. Moi, je l'ai demandé 3 fois, puis j'ai jamais eu de réponse, man. J'ai jamais eu un oui. J'étais occupé avec J'attendais juste ça, man. J'attendais juste ça. J'attendais ce combat. Mais là, vous l'avez enfin. C'est ça, man. Ça va se faire, là.
Messieurs, merci beaucoup. On vous voit la semaine prochaine. Conférence de presse, pesée officielle et bien sûr vendredi prochain, le combat tant attendu. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, c'est toute une confrontation qui nous attend vendredi prochain, alors que Charles Jourdain affrontera Alex Morgan au Centre Bell pour le championnat des poids plumes TKO. Les billets sont toujours en vente sur evenco.ca et au 514-790-2525. Si vous ne pouvez pas être des nôtres en direct, l'événement sera également télédiffusé partout à travers le monde sur UFC Fight Pass et d'un océan à l'autre sur Fight Network.